C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Aujourd'hui, nous voulons parler de la troisième épître de l'apôtre Jean. Alors, concernant le contexte historique, l'épître primitive fait face à des tensions internes, notamment à cause de faux enseignants, de divisions et de conflits d'autorité. 3 Jean est une lettre personnelle qui reflète cette tension. Datation de rédaction vers 90-95 après Jésus-Christ, lieu probable la région d'Éphèse, d'Asie mineure, Turquie actuelle. Langue utilisée, le grec koiné, la langue courante dans l'Empire romain à l'époque. Pourquoi Jean écrit cette épître? Jean écrit à Gaius, un chrétien fidèle, pour l'encourager dans sa fidélité et son hospitalité envers les missionnaires. Mettre en garde contre Diotrephe, un homme influent dans l'église locale qui rejette l'autorité apostolique, parle contre Jean et refuse d'accueillir les frères missionnaires. Faire l'éloge de Démétrius, un croyant fidèle et respecté. Mise en garde et encouragement. Encourager, rester fidèle à la vérité, pratiquer l'hospitalité envers les serviteurs de Dieu, imitation des bons exemples comme Démétrius. Mise en garde, ne pas suivre le mauvais exemple de Diotrephe qui recherche le pouvoir et rejette l'autorité apostolique. Résumé chapitre par chapitre. À noter que 3 Jean ne comporte qu'un seul chapitre qui est composé de 15 versets. Le verset 1 au verset 4. Salutations et joie. Jean s'adresse à Gaius qu'il aime dans la vérité. Il exprime sa joie en apprenant que Gaius marche dans la vérité. Versets 5 à 8. L'éloge de l'hospitalité. Jean félicite Gaius pour son accueil des frères missionnaires. Il l'encourage à continuer de soutenir ses œuvres de Dieu. Versets 9 à 11. Mise en garde contre Diotrephe. Jean dénonce Diotrephe qui peut dominer l'église, rejette les missionnaires et agit avec orgueil. Il exhorte Gaius à ne pas imiter le mal, mais le bien. Versets 12 à 14. Éloge de Démétrius et conclusion. Jean recommande Démétrius dont le témoignage est bon. Il conclut en disant qu'il espère venir bientôt et parler d'une communication face à face. Le résumé de cette épître, 3 Jean, est une lettre courte mais puissante sur la fidélité, l'hospitalité chrétienne et le danger de l'ambition personnelle dans l'Église. Jean encourage Gaius à persévérer dans le bien, condamne l'attitude de Diotrephe et recommande Démétrius comme un modèle à suivre. C'est une leçon sur le discernement et l'intégrité dans la communauté chrétienne. Alors, cette épître est très intéressante, bien aimés dans le Seigneur, parce qu'on voit que, bien aimés dans le Seigneur, ça nous fait aussi référence à ce que Paul pourra dire dans sa première épître à Timothée, au chapitre 3, où il dira justement que pour être ancien, il fallait avoir des critères. Et l'un des critères, c'est de ne pas être un nouveau converti de peur de tomber sous le jugement du malin. Et c'est pour cette raison aussi que Paul pourra dire à Timothée de ne pas imposer les mains avec précipitation, de peur de participer au péché d'autrui. Parce que les anciens étaient choisis à main levée par l'église locale et les ministères les imposaient les mains pour que ces derniers puissent exercer le ministère. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul, va présenter à Tite et Timothée des critères pour justement être éligible à l'anciennat. Et justement, cet homme, Diotrephe, aimait le ministère, aimait les honneurs plus que le service. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui où beaucoup de frères courent après le ministère, où ils ont des titres
qui sont même pas dans la Bible, archibishop, capitaine, colonel, tout ce que vous voulez, et ils ne comprennent pas le soubassement du ministère. Ministère veut tout simplement dire service, ou tout simplement encore esclave de Christ. Les apôtres étaient des hommes qui donnaient leur vie pour les brebis. Mais aujourd'hui, ce sont les brebis qui donnent leur vie pour les bergers. Ce sont les brebis qui nourrissent l'homme de Dieu. Or que le Seigneur, eh bien, nourrissait la foule. Je ne dis pas ici que les serviteurs, les brebis, ne peuvent pas, faire part de leurs biens aux serviteurs, comme la Bible nous le dit dans le livre de Galates chapitre 6 et dans 1 Corinthiens chapitre 9. Mais l'apôtre Paul travaille de ses mains, comme il pourra le dire dans Actes chapitre 20 et dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, que ce n'est pas aux enfants d'amassés par les parents, mais aux parents d'amasser pour leurs enfants. C'était des hommes, mais bien évidemment le Seigneur, les apôtres, qui donnaient leur vie pour les brebis et qui avaient un amour désintéressé. Ils ne prêchaient pas pour recevoir des choses en retour, mais ils prêchaient pour que les brebis entrent dans le royaume des cieux. Et aujourd'hui, malheureusement, nous voyons cela où, eh bien, la titromanie est rentrée dans l'église, où les hommes asservissent les enfants du Seigneur, comme Paul pourra le dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, où Paul pourra dire, si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez fort bien. Et c'est dans ce temps, malheureusement, où nous sommes aujourd'hui, où les hommes sont devenus comme Jotref, où ils veulent être les premiers, où ils sont prêts à calomnier les véritables serviteurs. Donc, ils cassent les uns et les autres au détriment de leur propre ministère, pour leurs ambitions personnelles. Ils ont échoué dans le monde et ils veulent réussir en Christ. Donc, ils sont prêts à détruire les uns. En fait, ils cachent du sucre en permanence sur le dos des autres pour être les premiers, pour être seuls, pour que les brebis écoutent simplement leur propre message. Et ils refusaient même qu'on reçoive les apôtres, parce que les apôtres étaient des ministères itinérants. Ils étaient reçus justement dans des maisons, un peu comme Aquila et Priscille ouvraient leur maison. Et là, en l'occurrence, ils étaient rejetés par Jotref qui influençait dans l'église un venin, une médisance, une calomnie à l'égard des apôtres. Et ce qui est intéressant ici, eh bien, c'est que l'apôtre Jean va mettre en garde justement de pratiquer le bien et non le mal. Un enfant du Seigneur, eh bien, c'est celui qui pratique le bien. Et Jean pourrait même dire, celui qui fait le bien a vu Dieu, celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Donc, je nous encourage, mes aimés dans le Seigneur, eh bien, à avoir des sentiments humbles, à avoir des sentiments nobles lorsque nous parlons de Christ. Parler de Christ ne suffit pas, mais il faut avoir l'esprit bien disposé. Et c'est ce que Paul pourra dire dans Philippiens chapitre 1. Il y en a qui prêchent Christ avec un esprit de dispute et d'autres qui le prêchent avec un esprit bien disposé. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul pourra dire de faire attention à la manière dont on bâtit sur le fondement qui a été posé par les apôtres. Que le Seigneur nous garde. Ne cherchons pas une vaine gloire, mais cherchons simplement à présenter le Fils de Dieu, le royaume des cieux. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la paix de Christ soit votre partage. Amen.